Bienvenue sur EventCheck, le podcast où l'on parle groupe et événementiel. Ensemble, nous partons à la rencontre de personnalités de notre secteur qui nous racontent leur parcours, mais surtout leur savoir-faire et leur vision. Je vous propose, grâce à notre conversation, de booster vos connaissances et inspirations sur notre métier aux mille et une facettes. Je suis Clémence Ferraud, CEO de BookingCheck, et votre hôte sur ce podcast. Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode d'EventCheck. On continue de découvrir l'équipe BookingCheck et aujourd'hui, je vous propose de rencontrer notre responsable des ventes qui s'appelle Margot Aurébi et qui va d'abord nous parler un petit peu de son parcours. Comment ça va, Margot ? Hello Clémence, ça va bien et toi ? Ouais, super. Prête à faire l'exercice du podcast avec moi ? Eh oui, prête. On va voir. Allez, on respire. Allez, c'est parti. Donc toi, tu as fait une école de commerce et l'hôtellerie est un petit peu arrivée par hasard parce que tu as fait un stage. Exactement. Donc j'ai beaucoup hésité déjà à comment m'orienter, mais j'ai quand même fait le choix d'aller dans une école de commerce. Et pendant mon année de césure, j'ai eu la chance de pouvoir faire des stages terrain en hôtellerie. Donc ça m'a permis aussi de me conforter dans mon choix que T'avais déjà envie de faire ça avant de faire ton école de commerce ou pas forcément ? Si, j'ai beaucoup hésité, sortie de bac, école de commerce, fac ou école hôtelière. Donc c'était un peu là. À ce moment-là. Donc tu te confortes, tu finis tes études et tu pars aux Pays-Bas. C'est ça. À Amsterdam, Alors, ouais. Mais toujours en hôtellerie. C'est ça. J'ai fait mon stage de fin d'études au siège à Paris de chez Accor et après je suis partie du coup aux Pays-Bas, donc à Amsterdam, dans la filiale plus Benelux de Accor également. Et tu es dans quel département au siège ? Au siège, j'étais en marketing. Donc mon entrée chez Accor s'est fait grâce au département marketing. Et puis après, quand je suis partie à Amsterdam, là je suis partie plus côté département des ventes. Donc vente, développement des ventes. C'était plus du account management et développement des ventes. Et puis il y a eu le Covid qui nous est tombé dessus à ce moment-là, donc les missions ont commencé à être de plus en plus variées. Voilà. Un petit peu de tout dans le commercial. Un petit peu de tout, exactement. Et puis ensuite, tu fais un virage vers les startups et les logiciels. Exactement. Mais c'était pas nous. Pas encore. Avec une entreprise suédoise qui s'appelle PropoSales. Exactement, tout à fait. Donc c'est ça. Donc après Accor, je suis partie chez PropoSales, toujours à Amsterdam. Donc dans leur bureau d'Amsterdam, et je suis passée de l'autre côté du miroir, on va dire. J'étais donc du côté toujours développement commercial pour la France et également plus qui est Allemagne, Pays-Bas et Belgique. Ça marche. Voilà. Alors juste pour expliquer rapidement, PropoSales, ça permet en fait d'avoir un genre de formulaire de demande en ligne un peu poussé, de faire une petite simulation de commandes, d'événements en ligne, si je dois faire simple. Donc à ce moment-là, toi tu découvres aussi tout l'univers des groupes et événements au sein des établissements, parce que toi tu étais vraiment sur des sièges d'hôtels. Enfin, des sièges de marques d'hôtels, et c'était plutôt du développement commercial. Exactement. Ouais, c'est ça. Ouais. Et donc, j'ai découvert PropoSales et ça m'a beaucoup parlé aussi parce que quand j'étais, mes expériences terrain, j'étais côté F&B et côté MICE, donc je brassais des devis à la journée, donc ça m'a vachement parlé de voir un outil comme PropoSales. Du coup, parlons un petit peu de ce métier de commercial. Alors, tu le sais sûrement parce que tu parles à beaucoup d'établissements au quotidien chez BookingCheck. Le métier du développement commercial, c'est souvent quelque chose qui fait peur à nos clients et prospects. Et du coup, je voulais profiter de cette petite conversation avec toi pour qu'on repose un petit peu les bases de c'est quoi ce métier et qu'est-ce qu'on y fait. Parce que je suis sûre que ça va m'intéresser plein. Donc,
Le commercial se développe autour de 2 axes. Est-ce que tu peux nous dire Oui. lesquels? Au niveau des Raconte-nous métiers, tout. oui, tout à fait. Donc, au niveau des différents métiers dans le département plus commercial, on va avoir tout ce qui est, on appelle les SDR, donc Sales Development Representative, qui se concentrent sur la génération de leads, la qualification des prospects. C'est vraiment le premier contact finalement avec les prospects. Et ensuite, oui. Donc là, c'est souvent ce qu'on imagine, le fameux je prends mon téléphone et j'appelle quelqu'un que je connais pas. Exactement. Mais pas que. Mais pas que. On en parlera. Exactement, voilà. Et donc le deuxième axe. Et la deuxième partie, on va dire, du cycle, c'est de passer un peu le relais aux account executives qui, eux, vont s'occuper en fait de gérer le cycle de vente jusqu'à la conversion du prospect en client. Et donc c'est c'est ce account exécutif qui va s'occuper un peu d'apporter ses connaissances, son expertise, montrer un peu comment on va pouvoir répondre aux besoins du prospect. Super. Donc ça, c'est un peu, si on traduit en événementiel, c'est généralement les commerciaux groupes et événements sont des account exécutives. Ils reçoivent une demande entrante et ils vont faire tout le cycle jusqu'à ce que le prospect soit un client. Exactement. Super. Alors du coup, plongeons dans la première partie, le Sales Development Representative. Je sais pas s'il y a un équivalent français, donc faudra vous y faire. Donc on va appeler ça SDR, oui, parce que c'est comme ça qu'on dit dans le jargon. C'est quoi un petit peu les tâches quotidiennes de ce métier-là? Parce que toi, tu fais les deux chez Booking Check. Oui. T'es vraiment en charge de ces 2 pôles. Donc sur cette première partie, comment un petit peu tu structures toutes tes tâches? Quelles sont-elles? Alors oui, comme tu le disais, donc je couvre vraiment les 2 rôles, donc le cycle complet du démarchage, on va dire, du prospect jusqu'à la conversion. Et cette première partie, mes missions un peu quotidiennes, ça va être finalement de découvrir des nouveaux prospects. Donc c'est vraiment la prospection pure et dure, aller chercher sur Internet, sur LinkedIn un peu les prospects qui peuvent être intéressants et qui peuvent surtout être intéressés. Tu es majoritairement sur LinkedIn pour faire ta veille de recherche de marque et de profil, ou est-ce que Non, c'est principalement LinkedIn. Voilà, mon quotidien, mon onglet LinkedIn est toujours ouvert, donc c'est principalement sur LinkedIn. Et puis après, donc une fois un peu que j'ai sélectionné, que j'ai pu découvrir des prospects qui peuvent à qui je peux un peu apporter de la valeur, à ce moment-là, je décroche, je prends mon téléphone et j'appelle tout simplement, en sachant évidemment à qui je vais m'adresser et en sachant en fait pour quelles raisons je les appelle. Est-ce que tu vas leur dire? Parce qu'en fait, ça se prépare. C'est surtout ça, moi je dirais, ce qui fait qu'on panique tous au moment de décrocher notre téléphone, c'est que on a un peu une culture dans les entreprises de dire, bah, tu démarches. Oui. Oui, bien sûr. Mais il faut, pour ceux qui nous écoutent et qui, pour qui c'est difficile, Margot, tu me confirmes que tu pars pas sans avoir un discours un petit peu rodé et savoir ce que tu vas raconter. Exactement. Il y a vraiment il y a une méthodologie derrière ça. C'est pas juste j'ai vu un profil sympa sur LinkedIn, allez hop, je l'appelle. Il y a vraiment une analyse derrière, déjà de la personne à qui je vais m'adresser, du lieu, donc dans mon cas dans laquelle cette personne travaille, et essayer de comprendre les besoins. Donc vraiment ma première approche, mon premier contact, ça va être aussi de savoir quels sont les besoins de la personne à laquelle je m'adresse. Mais tu vas pas forcément tout de suite chercher à leur vendre quelque chose. Tu vas d'abord apprendre à les connaître. Exactement. Comprendre, quels sont les défis auxquels ils font face actuellement. Qu'est-ce que moi, en fait, je peux apporter. Ce qui fait redescendre la pression, j'imagine, parce qu'appeler quelqu'un pour apprendre à le connaître, c'est quand même plus sympa que de l'appeler pour lui dire vous voulez pas m'acheter un truc? Tout à fait. En général, c'est vraiment sympa et les personnes que j'appelle, elles sont assez ouvertes pour discuter, pour me présenter un petit peu leur quotidien. Alors que c'est sûr que si j'arrivais directement à dire bonjour, je viens vous vendre quelque chose, je pense que
on me raccrocherait beaucoup plus facilement au nez. Et après, une fois que tu as fait ce premier appel, tu as des espèces de tu définis avec la personne les prochaines étapes, ou toi tu sais déjà un petit peu comment tu vas les approcher, parce qu'en fait ce qu'on dit pas souvent aussi, c'est que un prospect, avant de pouvoir parler vraiment du cœur de la collaboration possible entre les deux parties, il faut plusieurs prises de contact. Ça se crée une relation. Oui, tout à fait. Donc, en général, j'essaie au mieux, moi, d'apporter les prochaines étapes, parce que si je viens en leur disant on fait quoi maintenant, qu'est-ce que vous en pensez? En général, c'est un peu compliqué de préparer des prochaines étapes si je pose la question. Donc, j'arrive vraiment avec un du programme, tout en main. Un plan d'action, et puis après, de mon côté, forcément, je fais un suivi. J'ai vraiment mes tâches pour ça, chaque sujet. Et donc, toi, tu as un outil qui est central aussi, c'est que tu es sur un CRM toute la journée. Oui, exactement. Et sur ce CRM, tu vas vraiment faire une fiche pour chaque contact, une fiche pour chaque entreprise, relier ce qu'il y a à relier, avoir des notes. On a même des outils qui enregistrent nos conversations, mesdames et messieurs, qui permettent à Margot d'avoir des résumés avec une intelligence artificielle qui vient créer des résumés de nos conversations, pour que Margot, dès qu'elle se remet dans un contexte, elle voit tout de suite qu'est-ce qu'elle s'est raconté avec cette personne. Est-ce que tout ce travail-là que tu fais de développement commercial tel que tu le fais aujourd'hui, tu vois comment tu pourrais le dupliquer si aujourd'hui tu retournais travailler pour un siège de marque hôtelière? Oui, complètement. Déjà, tout ce que tu mentionnes, c'est précieux, hein. L'outil qui permet d'enregistrer, c'est vraiment, très intéressant pour moi, parce que en général, j'ai tellement de discussions quotidiennes que évidemment j'ai mes notes, évidemment j'ai beaucoup de monde en tête, mais c'est quand même génial d'avoir un outil qui permet aussi de garder toutes ces informations en stock. Et puis d'alléger tes ressaisies des conversations. Oui. Parce que c'est vrai que on s'applique nos propres conseils. C'est-à-dire pour ceux qui nous ont déjà rencontrés, vous savez qu'on vous dit arrêtez de payer vos équipes à faire de la saisie de texte et du dupliquer-coller. On se l'applique aussi. Exactement. Oui. On l'évite. Tout à fait. Est-ce que tu dirais que là, on a couvert à peu près le SDR sur ce que tu fais un petit peu au quotidien sur cette partie-là? Sur cette partie-là, oui. Après, ça reste aussi toujours accompagné de partage, en fait, pas uniquement donc via le téléphone ou d'avoir mes petits suivis. Ça va être aussi vraiment de créer aussi cette relation. Parce que comme tu le disais, peut-être qu'à l'instant T, la personne n'est pas vraiment disposée à échanger, mais ça n'empêche que je peux quand même créer une relation avec cette personne pour l'avenir. Donc là, c'est vraiment le côté SDR qui est couvert. Dans l'autre partie, donc ce que tu appelais l'account exécutive, donc là, la personne a émis un besoin, souhaite découvrir ce que tu proposes. Donc dans ce cas-là avec Booking Check, c'est quoi un petit peu pareil sur cette partie-là, le cycle, parce que vous allez voir que on est assez proche aussi d'un service groupé événement finalement. C'est quoi le point clé? Le point clé de ce métier-là? Oui. Le point clé, ça va être vraiment l'écoute des besoins, la découverte, comprendre le quotidien en fait des personnes à qui je m'adresse. Je traduis, pardon, je te coupe. Je traduis pour ceux qui nous écoutent. Ça veut dire que la qualification, c'est très, très, très important, et même pour un logiciel. Donc, on soit un hôtel, qu'on vende des chaussettes ou on vende des événements, la qualification, c'est vraiment clé dans le démarrage d'une potentielle collaboration avec un client. Donc, toi, c'est une grosse partie stratégique. Oui, exactement. Et c'est pour ça que, comme je peux le dire pendant mes présentations face à des prospects, et que je leur dis la qualification c'est essentiel,
je sais de quoi je parle aussi parce que au quotidien en fait voilà je le fais et on voit la différence parce que chacun de mes interlocuteurs a des défis différents, a des points de vue différents, a un quotidien qui n'est pas le même. Donc, c'est pour ça que je ne peux pas, en fait, juste venir avec une proposition de valeur qui est globale et qui correspond à tous, parce que ce n'est pas le cas. Chacun a des défis différents et moi, il faut que je puisse justement répondre à chacun de ces défis. Et puis adapter aussi ce que tu vas montrer à la personne qui est en face, parce que moi je dis toujours que on peut pas expliquer le même concept de la même manière. Je pense que il faut aussi s'adapter à la façon dont la personne est habituée à se structurer, à réfléchir, pour lui traduire comment nous on voit les choses. Exactement. Je pense que c'est assez important. J'ai oublié, j'avais une question très importante qui va me revenir, c'est pas grave. Toujours sur la qualification. Bon, c'est pas grave. On continue. Donc une fois que tu as fait cette qualification, ah oui, non, voilà, j'ai retrouvé. J'ai retrouvé mes questions. Je voulais qu'on creuse un peu parce que c'est quelque chose qu'on dit beaucoup. Moi, je peux pas analyser chez mes clients Booking Check le résultat de quelqu'un qui met en place tous nos conseils sur la qualification que l'on partage avec beaucoup de plaisir pour ceux qui le souhaitent. Mais par contre, on peut témoigner avec Margot de ce qui se passe chez Booking Check. Parce que, comme encore une fois, on s'applique nos propres conseils. Est-ce que déjà, toi, tu as eu les mêmes profondeurs de qualification dans tes autres boîtes vs Booking Check? Est-ce que tu étais sur les mêmes façons de qualifier ou c'est un petit peu différent? Alors, c'est différent. Ça, c'est aussi une spécificité, on va dire, Booking Check. En effet, je mets vraiment en place une grosse partie de découverte parce que aussi, par la suite, je sais que je peux répondre en fait à tous ces besoins. Et voilà, quand on fait pas de découverte, forcément, on se retrouve avec par la suite des questions qui sortent de nulle part parce qu'en fait, on n'avait pas posé les bonnes questions au début de l'interaction. Donc ça, oui, c'est vraiment pour moi, c'est spécifique à ce que je fais chez Booking Check comparé à ce que j'ai pu faire précédemment. Donc tu as vu la différence entre, pareil, si je fais un parallèle avec l'événementiel, dire combien vous êtes, quel format vous voulez et quel est votre budget, vs dire vous êtes allé où l'année dernière, avec qui d'autre vous parlez aujourd'hui, qu'est-ce qui s'est mal passé dans les événements précédents que vous avez fait, qui sont les personnes que vous invitez, qu'est-ce que vous voulez qu'elles ressentent. Ça change, ça change du tout au tout la réponse que on va donner en fait par la suite. Un client à qui on pose 3 questions, on va avoir on va lui proposer quelque chose exactement 3 réponses et forcément ce qu'on va pouvoir lui apporter par la suite oui, c'est ce à quoi il s'attendait mais rien de plus hein. Et du coup voilà, l'idée de poser un maximum de questions, de vraiment essayer de comprendre le besoin, ça permet aussi d'apporter une réponse qui est dédiée à ce besoin-là, à cette personne-là. Ou, et il faut le dire aussi, de dire à cette personne, pour ce besoin-là, à l'instant T, et pareil, que qu'on parle de Booking Check ou qu'on parle de vos services groupes et événements, nous ne sommes pas le bon produit. Ça arrive aussi. Tu me confirmes. Toi, tu vas pouvoir dire à un client, je pense pas que c'est le bon moment pour nous travailler et ça ensemble. m'est arrivé. Ça m'est arrivé déjà à plusieurs reprises. Non, complètement. Et en plus, les personnes face à qui je suis et à qui je dis ça, en général, ils sont vraiment reconnaissants. Ils disent oui, c'est vrai. En fait, c'est possible que ce soit pas le bon outil. Et après, je suis totalement ouverte à l'idée d'aider si besoin, d'une autre manière. Mais en tout cas, ça m'est arrivé à plusieurs reprises, en effet, d'être face à des personnes qui ont des besoins auxquels à Booking Check ne répond pas. Et en effet, je pense que c'est pareil. C'est pareil en hôtellerie, c'est pareil sur le terrain. Parfois, on a, j'ai rencontré un établissement il y a pas longtemps qui me disait, nous on reçoit des demandes de mariage pour 300 personnes, on a 80 chambres. Et à chaque fois, du coup, ils sont obligés de leur répondre qu'ils n'ont pas les dispos. Donc forcément, ça change. Et
étape finale de toute cette histoire de qualification, est-ce que tu vois par rapport à tes anciens postes une différence sur ton taux de conversion du fait que tu aies une qualification aussi poussée? Oui, complètement. Complètement, Ça arrivera à donner des chiffres ou pas? Ou c'est un peu flou? Mais ou dans les grandes lignes, est-ce que tu arrives à peu près à dire je pense que je faisais ça avant et aujourd'hui je pense que je suis là? En pourcentage par exemple. En pourcentage, là depuis en tout cas que je suis arrivée chez Booking Check, je vois en effet que quand la qualification est faite, et ça m'est arrivé aussi parfois de mal la faire, hein, et je sais, c'est pour ça que voilà, c'est pour ça que je travaille toujours et toujours dessus. Il y a toujours du nouveau à apprendre, mais en tout cas, je peux te comparer les pourcentages de avec qualification ou sans qualification déjà chez Booking Check. Et c'est ça va être tout simple, avec la qualification en général, j'arrive à convertir à 80%. Et c'est normal parce que en fait je réponds à ses besoins, et je saurais pas te dire pour sans qualification, mais en tout cas je vois que le process est juste beaucoup plus long. J'ai beaucoup plus d'échanges, j'ai plus de questions. Après 3-4 échanges, j'ai une nouvelle question qui arrive de la part de mon prospect. Et voilà, c'est parce que j'avais pas posé les bonnes questions au début, hein, c'est tout. Moi, je pense qu'on passe à moins de 50%. Facilement, sans qualification. Oui. Voilà. Et je suis gentille. Oui, t'es gentille. Oui, parce que j'ai pas de vrais chiffres en tête, j'ai pas regardé, mais je pense qu'on est à moins de 50%. Donc c'est quand même 30% de différence, c'est énorme. Et ça marche pour ceux qui travaillent dans les hôtels, les restaurants, les bars, les lieux événementiels, les domaines qui nous écoutent. Je vous confirme que c'est le cas pour vous aussi, parce que ça, pour le coup, je l'avais également mesuré quand j'étais en charge de services commerciaux, groupe événement. J'avais regardé un petit peu mon impact avec qualification, parce que je me battais déjà là-dessus. C'est un combat de longue haleine. Tu m'as fait penser à une autre question en parlant du dernier point. C'était de dire, est-ce que tu penses pas aussi que quand tu as fait cette découverte, cette qualification de départ, et que tu mets aussi ton prospect dans une certaine confiance avec toi parce qu'il sent que tu prends en charge son besoin, est-ce que tu sens pas que tu maîtrises mieux la situation VS quand tu disais bah voilà, du coup je perdais du temps quand je qualifiais pas parce que j'avais beaucoup d'échanges et beaucoup de questions après coup, et ça, j'ai l'impression qu'en termes de posture commerciale, quand tu dois aussi aller défendre son produit, bah tu te mets un peu en difficulté, non? Oui. Oui, complètement. Non, c'est sûr. Le fait de justement faire cette qualification, ça me permet, voilà, exactement, ça me permet vraiment d'avoir un cadre par la suite, d'avoir une structure, de pouvoir répondre vraiment à tous les points que l'on a mentionnés pendant la période, pendant la phase de découverte. Et contrairement à quand je pose des questions mais que j'approfondis pas assez, par exemple, les réponses, ou alors quand j'oublie tout simplement de poser certaines questions, bah à ce moment-là, je me retrouve face à des défis, moi de mon côté en fait, parce que j'ai oublié cet élément, et que je ne peux qu'en vouloir qu'à moi-même de ne pas avoir posé les bonnes questions au début, parce qu'après je me retrouve avec davantage de questions, avec davantage d'échanges, et voilà la différence. Est-ce que le cycle de vente, tout ce côté on qualifie, on fait une étape de suivi après avoir fait une démonstration, ou pour ceux qui sont dans l'événementiel après avoir envoyé une proposition, enfin tout le cycle entre la demande entrante et la signature, est-ce que tu le travailles, est-ce que tu pareil, est-ce qu'il évolue? Est-ce que l'expérience se travaille autour de ce cycle de vente pour toi? Oui, complètement. Donc déjà, j'ai évidemment mon cycle de vente interne qui est précis, mes tâches, mon suivi, mes relances, voilà, toutes les différentes étapes qui sont assez cadrées, mais je suis en permanente évolution, parce que forcément, il y a plein de choses à faire, il y a plein de choses à apprendre. Il y a plein d'outils à mettre en place aussi pour toute la partie vraiment expérience client pendant le cycle de vente. Ça nous fait rire toutes les deux, parce que souvent quand on rencontre des établissements, vous cherchez l'outil tout en un.
Et il faut savoir que nous, sur le cycle commercial de Booking Check, je peux vous dire qu'on est loin d'avoir un seul outil pour imaginer la meilleure expérience. C'est-à-dire qu'on se dit, bah, on préfère avoir plus, mais faire très très bien, que un et être un peu moyen. Donc, on essaye de prendre les meilleurs outils de chaque sujet. Donc, voilà, je dis n'importe quoi. L'outil CRM, bah, on a vraiment essayé de choisir l'outil CRM qu'on trouvait le plus moderne, le plus fluide, le plus visionnaire. Et puis après, on a essayé de choisir le meilleur outil qu'on trouvait aussi en termes d'assistance. D'enregistrement de conversation, donc que ce soit sur les visios ou les appels, etc., etc. Donc en fait, on a tout un écosystème d'outils, sans pour autant tomber dans le trop, parce qu'évidemment sinon Margot elle passerait son temps à gérer des onglets, ce qui est pas le but non plus. Mais si on avait voulu avoir et le parfait CRM et le parfait assistant de conversation et le parfait support d'offres, on n'aurait pas trouvé tout en un. Voilà. Exactement. Oui, oui. Donc les outils sont clés pour toi dans l'expérience que tu peux proposer face au cycle. Parce que c'est ce que tu me disais, ouais. Oui, oui, bah depuis que je suis arrivée, on en a mis, tu le sais, on en a mis en place des outils, on a essayé, on a testé, il y en a qu'on a aimé, d'autres pas. Là, on est sur un projet encore, donc pour ça faire évoluer, voilà, ça n'arrête pas pour faire évoluer l'expérience client, et ça, c'est génial de voir tout ce qui existe en fait. Ouais, c'est passionnant. Ouais, ça vraiment, ça donne plein d'idées. Et ce que je dis toujours, c'est que même si des fois on retient pas certaines choses, bah ça nous a donné quand même plein d'idées. Et parfois on les met en place autrement. Pas peut-être, on va mettre 20% de l'idée en place, mais on est quand même en évolution et c'est stimulant, quoi. Ouais. Donc, et est-ce que tu penses que cette expérience, elle joue aussi sur la signature? Oui, oui. Bah j'ai déjà eu des retours de toute façon à ce niveau-là. La relation client, le suivi, tout ça, c'est essentiel. Et on parle pas juste d'envoyer un mail toutes les 2 semaines. Bonjour, est-ce que Comment vous ça avez fait un va? choix? Voilà. On parle de quelque chose de beaucoup plus poussé, plus développé. Vraiment, la relation client, c'est essentiel en fait pour le taux de conversion aussi. Est-ce que on t'a déjà dit dans ton suivi que tu dérangeais? Parce que ça, je sais que c'est quelque chose qui fait souvent peur à nos auditeurs qui se disent oh là là, je vais relancer trop un client, je vais le gonfler, il va en avoir marre d'en entendre. Alors oui, il faut doser, hein, l'appeler pas à toutes les heures. Mais est-ce que tu as déjà ressenti ça? Alors je me le suis déjà dit à moi-même, Ouais. mais on me l'a jamais dit, donc Okay. donc j'imagine que on me l'aurait dit si j'avais été beaucoup trop insistante. Parce que les gens n'hésitent pas à non, ça dire c'est sûr. quand il y a quelque chose qui ne leur va pas. Donc, ça c'est clair. Au contraire, moi je pense même que les clients sont généralement reconnaissants parce que c'est notre travail en fait de faire le suivi du projet. Oui. A priori. Tout à fait. Parfois, c'est un petit rappel juste, et puis moi, ça me permet aussi de justement ne pas relancer de manière automatique avec, je sais pas, un outil qui relancerait de manière automatique toutes les 3 semaines. Moi aussi, ça me permet d'avoir une timeline, de me dire, ok, j'ai eu ce retour. Maintenant, je sais que je dois attendre tant de temps avant de retourner vers ce prospect parce que il y a d'autres priorités dans son quotidien. Voilà. Tout à fait. Qu'est-ce qui t'a plu ou qu'est-ce qui t'a interpellé chez Booking Check dans ce que tu as déjà pu expérimenter avant ou pas forcément, ce qui était nouveau et surprenant? Est-ce qu'il y a vraiment eu des choses pour toi qui étaient marquantes? Quand j'ai découvert, je me souviens encore de la première présentation de Booking Check. À la démo, ça t'avait plu? Ça m'a fascinée. Hein. Ah bah tant mieux. Ça m'a fascinée de me dire waouh, enfin c'est un outil qui répond à tout parce que dans mon précédent dans ma précédente expérience, je me suis retrouvée quand même à beaucoup de reprises face à des objections auxquelles je n'avais pas de réponse, je n'avais pas de solution et découvrir Booking Check, savoir qu'en fait avec un outil comme Booking Check, je vais pouvoir vraiment aider les établissements que je vais rencontrer, que je vais accompagner, c'est précieux d'avoir un outil qui est à ce point complet. Donc ça, c'est sûr que c'était
mon premier effet waouh quand j'ai vu quand j'ai vu la première démo de Booking Shake. Et puis après voilà, il y a tout ce qui est autour de Booking Shake que j'ai découvert, que je découvre encore avec le temps, que j'aime énormément. Donc que ce soit l'écosystème, le podcast, regarde où on est aujourd'hui, les blogs, tout ça, c'est vraiment c'est tellement de contenu que c'est aussi ça que j'aime beaucoup chez Booking Check. Et est-ce que tu as été habituée, parce que chez nous le contenu et la marque est très très lié au commercial. On essaye vraiment de donner aussi au commercial un des supports pour pouvoir créer de la relation, parce que le but aussi c'est pas de créer une relation qui est fausse, mais une relation sincère, donc d'apporter de la valeur, que on rentre en collaboration contractuelle ou pas, hein. On a plein d'amis de la marque qui sont pas forcément chez nous. Est-ce que tu avais déjà vécu ça, ou ça aussi ça a été une nouveauté pour toi d'avoir un support aussi présent sur la marque, le contenu, le marketing qui est non, ça qui est c'est peut-être vraiment moins courant? oui, non, ça c'est vraiment une première fois, et justement avoir tellement de contenu que je peux adresser un contenu qui est personnalisé, qui est dédié aux problèmes de chacun. Quand j'ai fait un rendez-vous, que j'ai fait un rendez-vous de démo ou pas, hein, même si c'est juste après un échange téléphonique très succinct dans lequel j'ai compris un ou deux défis que le prospect rencontre. Juste ça, en fait, pouvoir partager un contenu qui est dédié et qui est vraiment personnalisé, c'est pareil. C'est assez précieux d'avoir autant de contenu que j'avais jamais découvert avant, j'avais jamais vu. Et j'ai encore une question pour toi sur la partie parce que quand on est commercial, surtout sur les logiciels, quand on a signé, on lâche un peu le bébé. Le client va se retrouver sur les services de création de compte, d'onboarding, de formation, puis le support client. Ça a été quoi ton ressenti de la façon dont était structuré le service client par rapport à ce que tu as pu voir aussi, hein? On sait que les pays nordiques, je pense à ton ancienne entreprise qui est suédoise, ils ont généralement très bonne réputation sur la façon dont ils structurent tout ce qui est service à la personne, quelle qu'elle soit, de supports divers et variés. Est-ce que tu as été contente de ce que tu as retrouvé? Est-ce que tu lâches tes clients en toute sérénité? Sereinement, oui, complètement. Est-ce que oui, ça oui. compte pour toi? Enfin, c'est quoi un petit peu ton ressenti sur cette partie-là? Alors oui, clairement, ça compte pour moi, me dire qu'une fois que voilà, j'ai terminé le cycle commercial, pouvoir remettre entre les mains du service Customer Success mon client, c'est vraiment génial d'être à ce point sereine. En plus, on parlait des outils, mais il y a beaucoup d'outils qui ont été mis à la disposition aussi de département CS. Donc forcément, ça fait la différence. Mais vraiment pouvoir sereinement donner, on va dire, mes futurs clients, mes clients au service, au Tes service, bébés. voilà, mes bébés, exactement. Et puis surtout être sereine aussi quand j'ai discuté avec le client d'un développement, de quelque chose de spécifique, quelque chose pour lequel il n'est pas sûr, il a peur ou quoi. Au moins, je sais en fait que je suis sereine à l'idée de pouvoir Faire des promesses. faire des promesses. Et ça, c'est génial. C'est la première fois chez Booking Check que j'entends aussi le rien n'est impossible, plus ou moins. C'est-à-dire que j'ai jamais vraiment à répondre à un non catégorique quand on me pose une question, on me demande quelque chose, parce que voilà, finalement rien n'est impossible. C'est juste une question un peu de priorité, de pouvoir avoir quelque chose de vision, voilà, de voir qu'est-ce qui est pertinent pour tout le monde ou pas. Et ça, c'est aussi une grosse différence chez Booking Check. Et puis les promesses tenues, c'est quand même quelque chose qui est essentiel dans un rôle de commercial, de savoir que derrière, en fait, on va pouvoir délivrer ce qu'on a promis. Et ce qui est rare, alors ça on ne le sait pas forcément, mais ce qui est assez rare sur les logiciels, moi je l'ai découvert par nos clients qui sont clients dans d'autres logiciels métiers de notre secteur hôtellerie-restauration. Il y a quand même beaucoup de logiciels qui promettent des choses qui ne sont pas
tenues, même parfois des fonctionnalités qui sont contractuelles. Donc c'est vrai que moi j'étais très surprise et puis toi tu me l'as confirmé aussi Margot, tu l'as entendu aussi donc bref. Exactement. Donc oui, si on vous dit oui, on vous dit oui, si on vous dit non, on vous explique pourquoi, mais mais voilà, on vous dit pas oui pour vous dire non. C'est pas trop l'état d'esprit. Euh, Est-ce que toi qui parles à plein d'établissements au quotidien, tu vois des petits, allez, ton top 3 de ce qu'il faut faire ou ce qu'il faut pas faire? Vraiment les choses où tu dis, oula, là ça vraiment, ils me font mal au cœur quand je les entends me dire ça. Ou au contraire, quand tu rencontres certains établissements et tu te dis, ah eux c'est sûr, ils vont toujours aller vers plus de performance, plus de satisfaction client, plus de fidélisation. Ils sont vraiment super. Qu'est-ce qui fait que tu vas dire qu'ils sont super? Alors, on va reprendre un point dont on a déjà parlé longuement, mais c'est vraiment la partie qualification. J'ai beaucoup d'établissements de toute façon qui me disent on aimerait, mais on n'a pas le temps. Et ça déjà, c'est un premier pas parce que j'en ai rencontré aussi qui me disaient ce n'est pas nécessaire d'appeler le client. Alors là, aïe aïe aïe. Voilà, exactement, c'est ce que je pense en général quand ils me disent ça. Mais ça, c'est vraiment un point, quelque chose qu'il ne faudrait que je préfère ne pas entendre quand on me dit, non, c'est pas nécessaire. C'est pas la majorité, hein. Donc la majorité, c'est plutôt, on aimerait beaucoup, mais on n'a pas le temps. Donc vraiment Bon prendre là, ce c'est temps. vraiment le moment de nous rencontrer. Oui, clairement, c'est ça. Et c'est ce que je dis souvent, c'est le but, parfait c'est de timing. prendre le temps. c'est ça. Donc ça, c'est vraiment le premier point. Aussi tout ce qui est pareil, hein, je rencontre des gens qui sont pour, des gens qui sont contre ou pas, mais c'est la partie automatisation. Pareil, j'ai beaucoup d'établissements qui me disent bah oui, soit on contrôle pas nos notifications parce que on utilise tel ou tel outil qui envoie tout seul, c'est la cata. Soit on en a d'autres qui nous disent on a que ça, on est obligé d'envoyer des relances automatiques pour le client. Enfin, tout ce qui est automatisation et pas personnalisé, C'est un faux ami. Clairement. Donc on et pense d'ailleurs, que est-ce que toi tu as des relances automatiques? Non. Voilà. C'est-à-dire que ça, c'est donc, sûr que pareil, parce que je sais que ça, pour ceux qui nous rencontrent, on vous le dit, c'est pas une belle expérience pour le client parce qu'il va recevoir un message qui peut être complètement inadapté par rapport où il en est avec vous. Ça peut être aussi très intrusif quand on le reçoit plein de fois. Et puis ça peut paraître très bas de gamme parce que ça va ressembler à certaines grandes enseignes qui font de la relance à gogo et qui sont pas forcément associées à un moment de plaisir, que nous on vend plutôt dans les établissements de l'hôtellerie-restauration. Ouais. Si on vous dit que c'est pas génial et après on en discute, on vous explique pourquoi avec Margot, quand on se rencontre, ça veut dire qu'on ne le fait pas non plus nous, pour une bonne raison. Donc c'est pas juste des belles paroles, c'est que on n'y croit pas et on veut pas vous faire des erreurs qui peuvent vous coûter cher à votre performance. Donc ce qui est marrant, tu vois, dans ce que tu dis Margot, c'est que tu as des clients qui ont des relances automatiques et qui souhaitent les quitter justement. Oui. Donc c'est bien que c'est ça. Ça se passe pas bien. Exactement. Quand on a un retour d'un client, donc je parle en tant qu'hôtelier, on va dire un client qui nous dit vous m'envoyez 4 notifications automatiques alors que j'ai déjà confirmé ma venue ou j'ai déjà choisi mon menu. Voilà. Et forcément. Et en fait, vous avez pas mis à jour votre logiciel. Et ça, c'est sympa. C'est terrible ça pour malheureusement pour la relation client, pour l'image, c'est vraiment terrible. Donc ça, ce serait le deuxième conseil. Allez, le troisième et on vous laisse tranquille. Alors le troisième, ce serait sûrement de ne pas négliger aussi tout ce qui est image de marque. On a pareil, j'ai rencontré beaucoup d'établissements qui me montraient un petit peu leur formulaire en ligne ou alors leur devis, leur support, leur plaquette, tous ces éléments-là et qui en étaient satisfaits ou non, mais surtout qui représentaient vraiment pas l'image de marque en fait, des petits logos basiques tout simples qui sortent d'internet et qui sont sur leur formulaire de contact. C'est pas top, enfin ils ont tous les mêmes. Donc il y a pas mal de choses comme ça qui
sont un peu négligés et c'est dommage, surtout que je rencontre vraiment beaucoup d'établissements de toutes les gammes, et en fait se dire que tout le monde a le même formulaire en ligne, c'est voilà, qui représente pas, qu'il y a pas les jolies couleurs, il y a pas des beaux visuels, ça c'est dommage. Donc voilà. Ouais. Et allez, je pense qu'on peut donner une moyenne, mais je dirais à 80% de ce qu'on nous partage comme document de support de vente, à 80%, ces supports sont pas du tout à l'image de la marque. Ouais. C'est-à-dire que quand on voit, nous, votre site web, quand on visite vos établissements et quand on reçoit une plaquette de votre part, on se dit qu'est-ce qui s'est passé? Ouais, complètement. On prend moins 10 points. Mais on vous le dit, vous inquiétez pas. On vous le dit que peut-être que malheureusement ça vous coûte un peu cher. Et c'est dommage. Alors après, ce qui est bien, c'est que pour les clients les plus curieux qui se disent je vais quand même continuer la relation avec l'établissement, je vais quand même aller visiter. Alors ils ont l'effet waouh. Mais ce qui est dommage, c'est qu'il y en a plein qui se disent ah bah non, du coup c'est pas génial. Exactement, exactement. Et ça, voilà. C'était ma troisième recommandation, mon troisième point. Et puis après, t'en as plein d'autres. J'en ai plein d'autres. Pour ceux qui ont envie d'en savoir plus, il suffit de t'envoyer un petit message. Exactement, je vais prévoir la liste. Voilà. Merci Margot de nous avoir raconté ton quotidien. Merci nous, on à est toi. très heureux de t'avoir parmi nous et puis hâte que notre communauté continue à te découvrir. Merci beaucoup Clémence et puis à bientôt. À bientôt. Au revoir. Au revoir.